Apporte des idées de fonds, de gestion avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant Bonjour chez Jean-François. MCV France, Frédéric Lorenzini. Tiens, un auditeur nous demande ce que signifie le mot diversification, diversifier son portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai qu'on utilise souvent ce mot, on parle de diversification, on parle de satellite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on investit dans des fonds, on hiérarchise tous les fonds. Même si ce sont de bons fonds, n'ont pas la même importance pour vous. Il y a des fonds qui vont correspondre prioritairement à vos objectifs, ça va être le cœur de portefeuille, et puis il y a des fonds qui correspondent moins directement à votre objectif, qui sont des bons fonds, mais qui vont apporter de la diversification. Vous savez, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc c'est de la diversification, ça va être des satellites, ça va être une position secondaire. Et cette hiérarchie dans les fonds, elle va être fonction un peu de vos objectifs. Quand on est un investisseur, grosso modo, on a deux grands types d'objectifs. Soit on veut préserver le capital avec une rémunération, soit au contraire, on veut à tout prix une valorisation. Si son objectif, c'est de se dire « je veux préserver mon capital avec chaque année une rémunération », on va aller sur des supports où il y a peu de risques. On va privilégier peut-être le fonds en euros, des fonds à formule, des fonds d'obligations d'État si elles sont pas trop chères. Et ça va être le cœur de votre portefeuille. Et puis, la diversification, ça va être des touches complémentaires pour rajouter un petit peu de rendement sur des choses qui correspondent prioritairement à votre objectif, donc la sécurité. On va aller chercher un petit peu de rendement éventuellement avec des obligations à haut rendement, éventuellement des marchés émergents, mais ça sera à la marge, ça sera de la diversification. Justement, c'est ça l'idée. Si on est prêt à prendre des risques, Frédéric. Alors si on est prêt à prendre des risques, il faut faire attention parce que souvent les investisseurs sont un petit peu par rapport au risque asymétriques. C'est-à-dire quand vous les conseillez et que vous leur demandez est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques, ils vous disent oui bien sûr, moi je suis un grand garçon, je suis un costaud, allons-y, ce que je veux c'est du rendement. Et puis si au bout de 2 ans, 3 ans ça se passe mal parce que il y a eu un coup de grisou sur les marchés, ces mêmes investisseurs qu'il y a 3 ans vous disaient oui, moi je suis prêt à prendre des risques, vous disent mais je comprends pas, j'ai perdu 20%. Donc la réalité elle est plus complexe que ça, c'est pour ça que les conseillers financiers, les banquiers, ont cette responsabilité de faire un profiling de leurs clients, de leur administrer un questionnaire pour bien identifier s'ils sont prêts à supporter une baisse qui peut être momentanée, c'est-à-dire qu'après, votre portefeuille peut se refaire. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez sur le marché français le fonds Norden, qui est un bon fonds qui investit en actions nordiques. Bon, sur 10 ans, ce fonds a fait à peu près 11% par an. Donc on se dit, c'est séduisant, 11% par an sur 10 ans, j'en veux. Sauf que en 2008, ce fonds a fait moins 46%. C'est-à-dire il a perdu plus que la moyenne des marchés actions qui en 2008 ont fait moins 40%. Donc typiquement, si vous n'êtes pas très confortable avec le risque, et vous avez un fonds comme ça dans votre portefeuille, en 2008, vous commencez à ne plus dormir.